Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Selon la FAO, la sécurité alimentaire est une situation où tout le monde a les moyens d'avoir une alimentation suffisante en quantité comme en qualité. Cela implique à la fois une production alimentaire suffisante pour nourrir toute l'humanité et une répartition pas trop inégalitaire, du moins suffisamment égalitaire pour que même les plus pauvres aient accès à une alimentation suffisante. Actuellement, plus de 800 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, n'ont pas les moyens de manger tous les jours. Ça représente quand même 9% de l'humanité. Ce taux monte au-delà de 20% sur le continent africain, continent le plus touché par la crise alimentaire. 4 pays sont carrément déclarés par l'ONU comme étant en situation de famine, soit le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé, où plus de 20% de la population est sous-alimentée et plus de 30% des décès sont dus soit à la faim, soit à une maladie liée à la sous-alimentation. Ces 4 pays sont l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Yémen. Mais même dans les autres pays pauvres, la sous-alimentation a également une prévalence très élevée, le taux de sous-alimentation dépassant même les 30% dans certains pays d'Afrique subsaharienne. C'est dans les pays riches que les taux de sous-alimentation sont les plus faibles, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord ayant des taux inférieurs à 2,5%. En Europe du Nord, ces taux sont même encore plus faibles, passant sous la barre des 1%. Si on s'intéresse maintenant à la malnutrition, qui consiste non pas à avoir une quantité de nourriture insuffisante, mais à avoir accès à de la nourriture de mauvaise qualité, cette problématique concerne davantage de personnes dans le monde, dont les pauvres des pays riches. Dans le monde, un humain sur 3 est en situation de malnutrition et ce taux est en hausse constante. Cependant, on note là encore de très fortes disparités d'un pays à l'autre, la prévalence de la malnutrition étant beaucoup plus forte dans les pays pauvres que dans les pays riches. Au Burundi, pays le plus pauvre du monde, 54,2% de la population est en situation de malnutrition. C'est le taux le plus élevé au monde et ces taux sont sous la barre des 5% dans les pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, ainsi qu'au Japon et en Corée du Sud. Même si les populations les plus pauvres de ces pays-là ne sont pas épargnées par ces problématiques. Dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées s'est mis à augmenter depuis 2015, alors qu'il n'avait fait que baisser avant, et augmente de plus en plus vite. En 2021, 828 millions de personnes sont sous-alimentées, ce qui fait 150 millions de plus qu'en 2019. Une énorme hausse pour une si faible durée. La malnutrition augmente dans les mêmes proportions. Cette hausse de la faim dans le monde est due à plusieurs facteurs, dont le changement climatique, mais aussi la hausse des inégalités de revenus dans à peu près tous les pays, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, ainsi que les guerres qui poussent les dirigeants à affamer volontairement des populations entières. L'Afrique est non seulement le continent le plus touché par la sous-alimentation, mais également celui où elle augmente le plus vite. Si à l'échelle mondiale, cette problématique augmente dans les mêmes proportions que la population mondiale, ne faisant pas varier le pourcentage d'humains sous-alimentés, les inégalités entre pays riches et pays pauvres augmentent, ce qui a pour conséquence que le taux de sous-alimentation est passé de 15% en 2013 à plus de 20% aujourd'hui sur le continent africain. L'Europe est de loin le continent le moins touché par ces problématiques. Cependant, la sous-alimentation y augmente également depuis 2022, principalement en raison de l'inflation, mais aussi de la guerre en Ukraine qui impacte toute l'Europe, car ce pays a des sols très fertiles et beaucoup d'agriculture et donc exporte des alimentaires. Parmi les pays d'Europe, c'est en Ukraine que la sous-alimentation augmente le plus vite. D'une manière générale, les conflits et les guerres tendent à rendre l'accès à l'alimentation plus difficile. Les pays en guerre souffrent de ces problématiques bien plus que les pays en paix, même pauvres. La guerre en elle-même appauvrit un pays, crée de la misère là où il n'y en avait pas forcément. Est-ce que cela signifie qu'on ne produit pas assez de nourriture dans le monde? La production a-t-elle significativement baissé depuis 2015? Eh bien non,
C'est même le contraire, la production continue d'augmenter ces dernières années. Mais alors dans ce cas, où est le problème? Si on produit plus qu'avant, normalement ça devrait faire augmenter l'accès aux ressources alimentaires, non? Eh bien en fait c'est plus compliqué que ça. Déjà il y a la population humaine mondiale qui augmente très vite. Donc forcément on a besoin de produire plus qu'avant pour assurer la sécurité alimentaire à tout le monde. Mais bien sûr, cela ne suffit pas à expliquer la crise alimentaire. Nous avons vu que certains pays étaient plus touchés que d'autres. Les inégalités économiques, tant entre pays riches et pays pauvres, qu'entre personnes riches et personnes pauvres, jouent également un rôle important. En fait, ce n'est pas tant qu'on ne produit pas assez, mais plutôt que la répartition des ressources est très inégalitaire. En effet, certaines populations ont trop de nourriture là où d'autres n'en ont pas assez. En 2022, 1 milliard 50 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produits dans le monde, ce qui représente en moyenne 132 kg par personne. Cela équivaut à près d'un cinquième des ressources alimentaires totales. Cependant, il existe des différences importantes entre les pays riches et les pays pauvres, et même au sein d'un pays, entre les populations les plus riches et les plus pauvres. Le gaspillage alimentaire n'est pas exclusivement un problème des pays riches, même si les écarts sont moins marqués que ceux liés au manque d'accès à la nourriture évoqué précédemment. À titre d'exemple, les États-Unis sont le pays qui gaspille le plus de nourriture par habitant. Dans tous les pays, on observe une corrélation nette entre le niveau de revenus et la quantité de nourriture gaspillée. Plus une personne est riche, plus elle a tendance à gaspiller. Cela s'explique notamment par le fait que les personnes pauvres consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation, tandis que les plus riches attachent moins d'importance à la quantité achetée ou jetée. Le changement climatique actuel modifie à la fois les températures et les précipitations, pouvant créer de nouvelles contraintes jusqu'alors inexistantes au fait de faire pousser certaines plantes. Cela peut fortement réduire la productivité de l'agriculture, voire contraindre les cultivateurs à changer de culture ou à émigrer sur de nouvelles terres. Selon le dernier rapport du GIEC, dans le monde, 8% des terres agricoles deviendront climatiquement inadaptées d'ici 2100 dans le meilleur des cas, et ce taux monte à 30% dans le scénario le plus pessimiste. La réduction des terrains agricoles disponibles entraînera fatalement une réduction de la production alimentaire. Si on veut compenser, il faudrait densifier la production, c'est-à-dire produire davantage sur de plus petites surfaces. C'est à la base sur ce principe que se base l'agriculture intensive, mais sur le long terme, cette forme d'agriculture aggrave le problème au lieu de le régler, puisqu'elle est responsable de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon le GIEC. Donc du changement climatique, du problème qui rendra certaines terres non cultivables. On a donc affaire à un cercle vicieux. Plus le climat se réchauffe, moins on a de terres cultivables, plus il faut densifier la production, plus ça rejette de gaz à effet de serre, réchauffant davantage le climat. La diminution de la surface de terres cultivables conjuguée à l'augmentation de la population n'annonce rien de bon. S'il y a moins de terres cultivables et que l'agriculture intensive, comme on l'a vu, empire les choses, alors nous serons contraints de réduire la production agricole et donc les ressources alimentaires disponibles, augmentant considérablement le risque de famine et autres pénuries. On ne sait pas précisément dans quelle proportion la production agricole va baisser, mais quand on voit à quelle vitesse le nombre d'êtres humains sur Terre augmente, on se dit qu'il faut au contraire que la production agricole suive l'évolution de la population, ce qui n'est absolument pas ce qui est annoncé. À cause de tout cela, les inégalités mondiales devraient se perpétuer et même augmenter, les populations les plus riches étant significativement moins impactées que les plus pauvres. En effet, entre les régions plus ou moins touchées par le changement climatique, les régions plus ou moins densément peuplées actuellement, la baisse de l'accès à l'alimentation ne sera pas homogène dans le monde. Si les pays riches ont les moyens de faire face à ces problématiques en donnant des solutions à peu près viables, enfin encore faut-il que la volonté politique soit présente, mais en admettant qu'elle le soit, les pays pauvres ne feront que subir la baisse des ressources alimentaires, là où dans l'état actuel des choses, les problèmes sont déjà les plus graves. D'après la plupart des projections, c'est en Afrique, continent déjà le plus touché par la crise alimentaire,
seulement dans les quelques pays les plus riches d'Asie qu'elle va significativement baisser, bien qu'elle resterait plus présente là-bas que dans le monde occidental. Pour régler ces problèmes, il faut combiner une agriculture suffisamment productive pour nourrir tout le monde, une agriculture qui ne pollue pas l'air, soit deux objectifs pouvant être contradictoires. Et en plus de ça, il faut faire en sorte que les ressources alimentaires soient distribuées équitablement, puisque même quand la production est suffisante, s'il y a des riches et des pauvres, les premiers auront trop et les seconds pas assez. Les deux questions à se poser sont donc: est-ce que l'agriculture biologique, ou du moins écologique, peut nourrir tout le monde? Et comment réduire les inégalités de richesse à l'échelle mondiale? En ce qui concerne la production de ressources alimentaires, il faudrait actuellement produire de quoi nourrir 8 milliards de personnes, mais potentiellement 10 milliards avant la fin du siècle. Mais l'agriculture intensive a été créée pour avoir de meilleurs rendements, une meilleure productivité, même si ses effets secondaires, en particulier ceux sur le climat, contribuent au problème. Se pose alors une question: l'agriculture biologique seule pourrait-elle nourrir autant de personnes? De nombreuses études affirment que oui, à condition de ramener à zéro le gaspillage alimentaire, de réduire la part de viande dans notre alimentation au profit de fruits et légumes, ceci nécessitant de plus petites surfaces à production égale, et d'avoir une meilleure distribution à l'échelle mondiale. En tout cas, la production serait suffisante pour nourrir toute l'humanité avec 100% d'agriculture biologique. On a même observé que passer de l'intensif au biologique réduit la productivité les premières années, mais au bout de quelques années, avec la terre qui se repose davantage et s'enrichit en nutriments, la productivité rattrape puis dépasse celle de l'agriculture intensive. Quant à la distribution, elle doit être plus égalitaire que dans la situation actuelle. Pour ce faire, il faut faciliter un meilleur accès, en particulier pour les populations les plus pauvres. Cela peut se faire par les actes humanitaires, mais n'oublions pas le proverbe: si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. Il ne s'agit pas bien sûr d'apprendre aux gens à pêcher, mais de faire en sorte qu'ils soient autosuffisants, qu'ils ne dépendent plus des aides humanitaires, que celles-ci ne soient plus nécessaires. Pour cela, la création d'une sécurité sociale alimentaire qui garantirait un accès à l'alimentation pour tout le monde, ainsi qu'une certaine régulation de la répartition des ressources tant entre les pays qu'entre les différentes catégories sociales d'un même pays, serait largement bénéfique, voire nécessaire dans un futur plus ou moins proche. Bien sûr, les réponses à ces problèmes, que ce soit dans le cas de la production ou de la distribution, ne peuvent être que politiques et menées à grande échelle, sans quoi elles seront inefficaces. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.